On est en 2024 et c'est le moment de vous présenter mon setup gaming. Je sais que c'est une question qui revient assez souvent. Comment est fait ma salle? Quel matos j'ai? Combien ça peut coûter? Les néons, les choses comme ça? Eh bien écoutez, c'est le moment de vous présenter tout ça. Avec quoi je stream, avec quoi j'enregistre les vidéos, avec quoi je joue. Et également, voilà, tous les petits accessoires qui peuvent être utiles. Si ça vous intéresse d'ailleurs, sachez-le, en description de la vidéo, je vous mettrai les références des produits. Sachez-le, dans tout ce que je vous montre, il y a seulement un placement produit. C'est un produit qu'on m'a envoyé il n'y a pas très longtemps et qui m'aide beaucoup pour faire du télétravail. Donc voilà, si vous faites aussi du télétravail, eh bien ça pourra vous intéresser. Écoutez, on est parti, on va commencer par le fond. On va commencer par le fond du décor. Vous l'avez vu dans la présentation, en dessous j'ai une Mangatech, mais probablement le point le plus important et le point sur lequel on me pose le plus de questions, c'est le logo. J'ai mis mon pseudo dans le fond. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Personnellement, je suis passé par Maison du Néon qui m'ont fait un truc hyper personnalisé. Je pouvais absolument tout choisir. Donc le texte évidemment, la police d'écriture, la position du câble et même les couleurs. Là je l'ai en violet, mais si je veux je peux choisir la couleur. Alors on va passer par exemple en vert. On va passer en rouge, en orange pardon, on va passer en bleu, enfin voilà, je peux choisir n'importe quelle couleur. Alors personnellement je suis resté sur le violet parce que ça allait bien avec le fond du décor, mais c'est vrai que si je fais un live sur une autre thématique, pourquoi pas, je peux passer en jaune, voilà, on peut choisir n'importe quoi, c'est vraiment pas mal, je le précise quand même, c'est un petit peu cher, dès qu'on personnalise tout, forcément les prix grimpent totalement, mais sachez-le, vous pouvez l'acheter et je vous recommande très fortement Maison du Néon. Vous le recevez en, je sais pas, 2-3 semaines et vraiment personnalisable. On reste dans la logique des lumières. À l'arrière-plan, j'ai également des lumières de chez Nanolith. Alors ça, vous l'avez sûrement vu dans la scène d'énormément de streamers, tout simplement parce que c'est les plus populaires. C'est des panneaux que vous allez pouvoir assembler et vous allez pouvoir créer la forme que vous voulez. Je m'écarte un petit peu pour que vous puissiez voir la luminosité parce que sinon ma caméra prend le focus. Là, on va un petit peu mieux voir les choses. Vous le voyez, moi, j'ai des panneaux en forme de triangle et du coup, chaque panneau va participer à créer une forme et la lumière va s'étendre sur toutes les formes. Sachez-le, si j'ajoute un nouveau panneau, par exemple un nouveau triangle ici, la forme va suivre. C'est ça un petit peu ce qui fait le charme de Nanolith, c'est que vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la luminosité que vous voulez, et également l'étendue des couleurs que vous voulez. Moi, j'ai choisi un mode arc-en-ciel, mais il y a énormément de modes qui existent. Il y a même des modes où ça clignote tout simplement. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sachez-le quand même, chez Nanolith, c'est un petit peu cher, mais globalement, pour avoir des lumières comme ça, normal que ce soit un petit peu cher. Je le précise aussi, j'ai choisi des triangles, il y a des formes hexagones, il y a des carrés je crois, enfin ils ont vraiment étendu leur gamme de produits. Moi j'ai acheté ça il y a quasiment 3 ou 4 ans. Au niveau des écrans j'en ai 3, j'en ai 2 principaux à gauche et au milieu qui sont des Acer Nitro 1440p qui sont en 144 Hz et qui sont des écrans 27 pouces. Et l'écran de droite, c'est un écran qui est extrêmement basique. C'est un écran BenQ. Je pourrais même pas vous donner la référence. Je l'ai depuis au moins 6 ou 7 ans. Mais il est juste là pour mettre du support, par exemple pour mettre le chat lorsque je fais des lives. Produit que je voulais également vous présenter et qui m'a été envoyé par BenQ, c'est la Screen Bar Pro. Alors la Screen Bar Pro, c'est une barre que vous allez pouvoir mettre au-dessus de votre écran. Ça s'adapte à absolument tous les écrans. Moi je l'ai essayé sur tous mes écrans, il n'y avait aucun souci pour le poser. Et globalement, ça va vous permettre de mettre de la lumière directement sur votre bureau. En fait, c'est vraiment fait pour pouvoir travailler. Et moi qui travaille beaucoup en télétravail et qui travaille aussi en télétravail dans la salle où je suis actuellement, ça m'aide beaucoup. Moi personnellement, quand je travaille, j'éteins mes écrans et du coup, ça me permet là d'avoir une excellente luminosité et surtout une luminosité qui n'est pas directe. C'est beaucoup plus efficace pour travailler, c'est beaucoup moins envahissant et en plus de ça, ça prend pas du tout de place. Franchement, ça gêne pas du tout. On peut choisir la luminosité, on peut également choisir la chaleur, c'est-à-dire est-ce qu'on veut une couleur qui va être plus dans les tons de jaune ou plutôt une lumière blanche directement. Personnellement, je travaille beaucoup plus avec des lumières jaunes. De toute façon, vous avez 16 niveaux de luminosité, vous avez 8 réglages de température, enfin c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Autre avantage, et ça c'est pas mal du tout, c'est que vous avez une détection de la proximité. À partir du moment où je l'active, si je m'approche de l'écran, il va s'activer automatiquement. Si je m'éloigne de l'ordinateur, il va s'éteindre automatiquement. Ça permet d'éviter les oublis. Et sachez que j'oublie souvent d'éteindre les lumières et même mon PC. Donc pour le coup, ça c'est plutôt pas mal. Autre information concernant cette lumière, je vais vous le mettre en description de la vidéo, mais il y aura un concours qui va se dérouler en 2 phases. Et sachez-le, lors de la première phase, il y aura 100 participants du monde entier qui pourront gagner une Screen Bar Pro. Et après avoir partagé leur expérience de l'utilisation de
de la Screen Bar Pro, il y a l'un des participants qui pourra recevoir un ensemble Desk Setup complet d'une valeur de 2600 $. Voilà, tout ça, ça sera disponible en description de la vidéo. Et on continue. Au niveau du micro pour enregistrer, j'utilise un AKG C214. Et étant donné que c'est un micro XLR, il me faut une table de mixage. J'utilise pour ça un Wave XLR. C'est un produit de chez Elgato. Ça fait le travail, honnêtement. Si je dois changer un produit, je pense que je vais changer le Wave XLR parce qu'il me fait quelques petits bruits parasites de temps en temps. Pour aller avec le micro, le truc qui m'a vraiment changé la vie, c'est l'Elgato Wave Arm Low Profile. Alors globalement, c'est simplement un support de micro, mais qui a pour avantage d'être totalement horizontal, qui gêne pas du tout la vision, enfin qui passe pas au milieu de l'écran. Enfin c'est vraiment le truc qui me change vraiment la vie. On peut le bouger dans tous les sens et c'est vraiment un produit qui est extrêmement pratique. Au niveau des périphériques, parce que c'est ça aussi qui vous intéresse, j'utilise principalement du matériel de chez HyperX. Alors j'ai l'HyperX Alloy que j'utilise en termes de clavier, mais j'utilise également un deuxième clavier de temps en temps. D'ailleurs peut-être beaucoup plus souvent en ce moment, qui est mon vieux Ducky Channel One 2 Horizon. Alors pourquoi j'utilise? Parce que j'ai une habitude des Switch MX Brown qui sont, je pense, les meilleurs Switch, et mon vieux clavier les a toujours. Pour l'HyperX Alloy, c'est des claviers qui sont un peu plus sensibles, donc qui détectent mieux les frappes, mais j'en ai moins l'habitude, mais j'essaie de m'y forcer parce que ça donne une meilleure activité dans les jeux de stratégie, donc il faut apprendre à s'en servir. Concernant la souris, j'utilise une HyperX Pulse Fire Ast, une souris sans fil. Très honnêtement, c'est une des meilleures souris que j'ai vues, tout simplement parce qu'elle est extrêmement réactive, elle est rapide, elle est sans fil, et c'est réel, je recharge ma souris genre une fois toutes les 3 semaines, et je l'ai depuis 2 ans. Donc la batterie, elle n'a pas du tout été abîmée. D'ailleurs, dans la même logique de la souris, j'utilise aussi un casque de chez HyperX, un HyperX Cloud Alpha, aussi un casque sans fil, et je le recharge encore moins fréquemment que la souris. Je sais pas comment c'est possible parce que j'utilise mon PC tout le temps. On en a pas parlé parce que vous la voyez pas actuellement, mais au niveau de la caméra, j'utilise une Sony ZV-1. Alors actuellement sur Amazon, vous pouvez la retrouver autour de 700 €. Vous avez parfois des réductions. Sachez-le, c'est probablement une des meilleures caméras pour streamer, pour faire des vidéos. La qualité est très bonne et surtout, et ça c'est le point sur lequel j'insiste, c'est une caméra qui gère très bien les faibles luminosités. Moi dans ma salle, j'ai une très faible luminosité et du coup c'est vraiment la caméra idéale. Mais par contre, si vous utilisez un appareil photo pour vous servir de caméra, vous devez passer par un autre périphérique. Pour le coup, j'utilise un Camlink de chez Elgato qui permet finalement d'utiliser un appareil photo comme une webcam. Deux autres périphériques bien pratiques, le Stream Deck. Alors ça, vous l'avez vu chez beaucoup de streamers, c'est un périphérique qui va vous permettre de gérer votre live. Alors moi, ça me permet d'allumer mes lumières, ça me permet de regarder mon nombre de viewers, ça me permet de lancer des sons, enfin voilà. C'est un accessoire, vous n'êtes pas du tout obligé d'en avoir un, mais c'est le petit truc qui fait un bonus. Et autre chose que moi j'utilise pas mal, c'est le Stream Deck Pédale. Alors c'est une pédale que vous avez au pied et qui va vous permettre d'exécuter des actions. En fait c'est comme un Stream Deck, mais là vous avez 3 boutons au niveau du pied. Ça coûte un peu cher pour ce à quoi ça sert, mais personnellement je l'utilise systématiquement pour lancer mes lumières, etc. au début de mes lives, et c'est un truc qui me fait gagner énormément de temps. Et on va parler du PC. Je sais que ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai comme PC et comment c'est installé? Alors vous pouvez le voir, le PC est installé directement sur le bureau, c'est très sobre et même d'ailleurs pour y accéder il faut que je décale un de mes écrans, mais ça c'est dans une idée de garder de la place. Je vous mets toutes les références du PC, mais pour les points les plus importants, le boîtier c'est un Fantech Antutu 719, globalement un gros PC, voilà, c'est un énorme boîtier pour pouvoir mettre absolument tout ce que je veux. Au niveau des composants, on commence par la carte graphique. J'ai une 4080 de chez Gigabyte. J'ai eu des problèmes avec ma carte graphique, mais vraisemblablement ça venait plutôt de mon alimentation qui suivait pas bien. Donc au niveau de l'alimentation, Seasonic une 1000 watts pour du confort total. Et au niveau du processeur, on est sur un i7 13700 KF. Et bien évidemment, si vous prenez du Intel, je vous le recommande très fortement. On est sur un refroidissement liquide Corsair ICU H150 RGB. Ça, le côté RGB, c'est pour le fun. Information quand même, car j'insiste là-dessus, si vous passez sur des 4080, des 4090, vraiment pensez à prendre un grand boîtier, ça va vous changer la vie. Il faut éviter au maximum les câbles qui se tordent, notamment ceux qui arrivent au niveau de la carte graphique, et ça a aussi été un problème sur mon PC précédent. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!